Ici, nous sommes à CMTV, par le biais de Plateau Mon Quartier. Nous allons aujourd'hui aller à la rencontre d'un plateausien, un intellectuel que vous connaissez bien, qui est Rodrigue Mayama. On va le découvrir ensemble, il va nous parler de son expérience au plateau de 15 ans et le coup de gueule sur son quartier qu'il aime tant, le plateau de 15 ans. On y va les gars, on est parti. Bonjour, je suis Rodrigue Mayama, fils du plateau, donc vrai plateausien. Je suis né au plateau. Mes parents sont parmi les premières personnes à avoir habité le secteur le 8 mars, donc dans la rue Vinza précisément. Et voilà, aujourd'hui je vis à Pointe-Noire. J'habite Pointe-Noire pour des raisons professionnelles. De temps en temps, je suis toujours à Brazza et je ne manque pas de faire toujours des tours au plateau, notre quartier, pour faire des observations et des constats sur ce qui change, ce qui avance et aussi ce qui ne va pas. Monsieur Rodrigue Mayama, vous êtes à Pointe-Noire. Pourriez-vous nous dire s'il y a une grande communauté plateausienne à Pointe-Noire et comment vous organisez là-bas? Parce que si réellement aujourd'hui vous attaquez au bien de la diaspora, qui sont peut-être pas aussi ensemble, et vous à Pointe-Noire, c'est aussi comme on dirait une diaspora du plateau à Pointe-Noire. Alors comment ça se passe là-bas entre vous? Il faut dire que la communauté plateausienne à Pointe-Noire est très importante. On retrouve des plateausiens à tous les niveaux de décision à Pointe-Noire. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a quelques temps, nous nous sommes organisés dans une mutuelle, à l'époque avec le président Malas, qui malheureusement est parti depuis de Pointe-Noire. Il faut dire qu'en ce moment, nous ne nous retrouvons plus en tant que communauté, en tant qu'ensemble. Bon, je sais qu'il y a quelques amis qui se retrouvent de temps en temps, mais on va peut-être essayer de réorganiser tout ça. J'en ai discuté récemment avec un frère du plateau, en l'occurrence un membre de la famille Diane, que tout le monde connaît. On espère pouvoir redynamiser tout ça. Il y a des amis comme Fabilé avec qui on se retrouve. Il y a plein d'amis qui sont là, avec lesquels on est en train de voir comment réorganiser tout ça, restructurer tout ça, parce qu'effectivement, il y avait une dynamique qui avait commencé. Nous n'en étions pas malheureusement également à la première tentative, parce qu'avant nous, il semble qu'il y ait une organisation des plateausiens à Pointe-Noire qui malheureusement n'a pas tenu, n'a pas fait long feu. Là, nous avons quelques soubresauts, effectivement, il faut le reconnaître, qu'on ne se retrouve plus du tout depuis un certain temps, en tant que mutuelle qu'on avait organisée entre-temps. Mais bon, nous espérons, nous avons bon espoir, nous espérons pouvoir nous remettre sur la selle et puis voilà quoi, et chevaucher, avancer, parce que encore une fois, ce n'est que comme ça qu'on peut réussir, en se mettant ensemble, en s'organisant, en se structurant. Maintenant, le problème, il faut dire, c'est que ce qui fait qu'il y ait ces ratés là, c'est parce que malheureusement, nous avons la mauvaise habitude de gérer des humeurs, des comportements personnels. Un tel a fait ci, un tel a fait ça, vous allez entendre parler un machin, un tel sort avec un tel, tout ça. Bon, s'il faut gérer ces petits détails là tout de suite, il faut comprendre que dans toute organisation humaine, parce que ce sont des humains qui se rencontrent, il y a forcément des interférences, mais il faudrait que l'on puisse être au-dessus de tout ça et pouvoir voir, comme dit bien notre hymne national, oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Et c'est ça l'objectif pour le plateau. Au-delà de nos différences, il faudrait que l'on puisse se mettre ensemble, discuter, voir ce qu'il y a lieu de faire, parce qu'il y a plus à gagner pour tout le monde qu'à perdre. Donc moi je suis l'un des fervents militants pour que justement demain le plateau devienne une force. Les plateausiens représentent une force. C'est possible. C'est très palpable, c'est très faisable. Donc, à chacun de savoir juste... Franchement, pour moi, il suffirait que l'on enlève ce côté égocentrique que nous avons qui consiste à gérer les humeurs les uns les autres, de chercher à fouiller dans la vie d'autrui. Et non seulement les humeurs, on dirait aussi qu'il y a ce qu'on appelle le leadership.
Oui. Au plateau, tout le monde se prend pour leader. Et alors, je pense que voilà quand même un problème important que vous avez évoqué, c'est aussi le leadership. Qu'en pensez-vous? Comment peut-on remédier à cela avec ce problème de leadership? Ou même celui qui est plus bas aimerait être leader, ou celui qui a eu un peu de moyens aimerait être leader. Alors, que faire pour pouvoir éradiquer cela? D'abord, il faut réfléchir autour de cette question. Pourquoi est-ce qu'on constate cela? Bon, ce n'est pas qu'un problème au plateau. En fait, ça, on parle entre nous, c'est un problème du Congolais. Le Congolais aime bien être chef. Le Congolais, pourquoi est-ce que généralement, entre guillemets, je parle d'autre chose pour illustrer, pourquoi est-ce que le Congolais, lorsqu'il entreprend une activité, souvent ça ne marche pas? Le Congolais, il va investir 100 000 francs, il va avoir une petite activité. Tout de suite, il va être patron, il va recruter quelqu'un qui va être sous ses ordres. Nos frères de l'Afrique de l'Ouest, lorsque vous voyez, il est là lui-même du matin au soir. Il ne recrute personne parce qu'il sait qu'il faut... C'est un départ, tout ça. Nous, tout de suite, on va être patron. Une fois qu'on est patron, il faut que l'on sache que je suis patron. Donc, on commence à avoir le comportement, semble-t-il, chez nous, du patron. Toutes les femmes, toutes les belles bagnoles, tout ceci, tout cela. Et c'est là que se pose le problème de leadership. Aujourd'hui, moi, je dis ceci. Tu veux être leader, prouve que tu en es capable, tu en as les aptitudes. L'autre, s'il n'est pas capable, il partira malheureusement parce que c'est un mauvais perdant. Mais ayons la philosophie, la sagesse de reconnaître en l'autre quelqu'un qui fait plus que moi. Il faudrait que qu'on arrête d'avoir... désolé pour ce que je dis, mais ce sont les faits qui parlent. Ce sont d'être comme des Français. Essayons d'être comme des Américains. Le Français, lorsqu'il voit quelqu'un qui réussit, il dit putain, mais qu'est-ce qu'il veut montrer celui-là? Pour qui il se prend? Et c'est le propre du Congolais. Voilà. L'Américain, lui, il va dire waouh, mais Didas, vraiment, ben, il perce le gars là. Ah non, moi, il faut que je fasse plus que lui. Il faudrait que j'arrive. Il félicitera Didas pour ce qu'il fait, mais il va lui dire, il va penser, si lui, il arrive à faire ça, pourquoi est-ce que moi, je ne ferais pas mieux? Mieux! Mais c'est ça. Vous voulez être leader, il n'y a pas de problème. Prouvez que vous pouvez être plus que le leader actuel, le leader qui est là, celui qui se confirme. Ce n'est pas la peine d'avoir le comportement du mauvais perdant qui consiste à couper l'herbe sous les pieds de l'autre. C'est-à-dire qu'une fois que l'autre a gagné, ben, tout de suite, oh, c'est un con, oh, ceci, oh non, c'est un maçon, comme c'est la mode maintenant. On ne peut pas réussir sans être maçon, c'est des conneries. Il y a des gens qui réussissent bien leur vie sans être dans ces choses-là. Et même s'il est dedans, personne ne vous empêche d'intégrer la structure. Si vous pensez pouvoir réussir sans, réussissez. Mais ce n'est pas la peine d'être en train de critiquer l'autre parce qu'il est en train de percer. Félicitez-le parce qu'il le mérite, ben, tant mieux pour lui. Et maintenant, à chacun de faire son petit truc. Hein, si vous pensez que vous méritez de, ben faites. Mais ce n'est pas la peine de... Et sans ignorer que c'est le lobbying qui gère le monde. Ben bien sûr. Mais bien sûr, si les autres réussissent, c'est parce que justement ils sont organisés. Aujourd'hui, désolé de le dire, mais moi, même si je suis chef quelque part, je n'irai pas prendre le premier venu. Hein. Comme vous l'êtes, chef que vous êtes. Ah oui, il faut le dire, vous êtes un responsable dans une grande boîte de Pointe-Noire. Et voilà, donc vous direz que vous ne pas n'importe qui. Bon, on peut le dire, personne n'est n'importe qui de toutes les façons. Non, quand on dit n'importe qui, celui qui est bas, en fait, qui n'a pas un niveau. Comme on parle du leadership, il n'a aucun niveau, mais il aimerait être à la tête. Voilà, c'est ça. En fait. La pyramide inversée au Congo. Voilà, c'est ça. Le sens des valeurs, voilà. Effectivement, le sens des valeurs au Congo est un problème. Et il faudrait que l'on remette de l'ordre dans tout ça. Et ça passe par la rencontre les uns des autres, les échanges que nous pouvons avoir, et aussi avoir la grandeur d'esprit, parce que ce n'est pas seulement être chef le plus important, mais être un bon chef. C'est ça l'important. Parce qu'on peut être chef, mais on peut être un mauvais chef. Et à ce moment-là, ça ne sert pas. Ok. Quel est le dernier message que vous avez à passer à tous les Platousiens qui vous suivent sur le net, plus particulièrement sur CMTV? Voilà. Le dernier message, c'est quoi? Un coup de gueule? Coup de gueule. Un coup de gueule, certainement. De toutes les façons, j'en suis spécialiste. Mais je pense, moi, je suis pour la critique dynamique. C'est-à-dire qu'il faut une critique qui permet d'avancer. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faudrait qu'une réflexion soit jetée. Aujourd'hui, j'espère que nous sommes en train de jeter le pavé dans la mare en disant qu'il faudrait justement que nous arrêtions d'avoir des mauvais comportements, des mauvaises habitudes. S'il y a quelqu'un qui est là, qui pense qu'il peut, qu'il fasse, qu'il prouve qu'il peut, qu'il défende son dossier. Mais arrêtons, s'il vous plaît, d'être des gens qui critiquent. La critique est facile, mais l'art difficile.
Donc, laissons à ceux qui essayent de faire quelque chose de le faire. Arrêtons de critiquer à tout bout du champ. Moi, je vois parfois des gens qui critiquent les autres. Oh non, lui, machin, ceci. Mais à quoi ça sert d'être en train de faire ça? Tout simplement pour abrouer, pour dire que voilà, l'autre est ci, l'autre est ça. Mais l'autre, il est en train de percer. Pendant que nous perdons notre temps à critiquer, les autres, ils avancent. Le chien aboie, la caravane passe. Donc, arrêtons ça, essayons de nous organiser, essayons de nous retrouver. Soyons la famille que nous avons été dans notre enfance. Essayons de nous organiser, essayons de nous retrouver. Discutons, parlons, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, avançons ensemble. Parce que les autres, s'ils réussissent, c'est parce qu'ils ont compris que seul, on ne peut rien. Oui, je pense que, bon, c'est vrai que c'était le dernier mot, mais vous soulignez beaucoup sur la critique, sur le torpillage des autres. Quoi, c'est quelque chose que vous vivez au jour le jour ou quoi? Personnellement, je dois dire non. Je dis souvent pour rigoler que je suis quelqu'un, je souffre de discrétose aiguë et intensive. C'est une expression que j'ai inventée pour dire que la discrétion est ma particularité. On me le reproche souvent d'ailleurs, mais je pense que pour éviter certaines choses, autant mieux ne pas trop s'immiscer dans les choses des gens et savoir surtout avoir la sagesse de plus écouter que de parler. Que l'on soit jugé par ses actes, c'est ça le plus important. Mais je sais, parce que je suis avec les autres, je vois comment les uns et les autres on se critique. On est ensemble aujourd'hui, je suis avec Didas, je discute avec Didas. Dès que Didas va tourner le dos, oh, le gars là c'est un vrai con, machin tout. C'est pas ça être grand. Si je pense que Didas est un frangin, si je pense que Didas est en train de déconner, il faut que j'ai la sagesse et la grandeur d'esprit d'aller le voir, lui dire, mon cher, là c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais plutôt comme ça. Moi je suis partisan de la critique dynamique, de la critique positive. Il faut critiquer, c'est important, mais critiquer de manière positive, c'est-à-dire que quand l'autre fait mal, il faut aller le voir, et il faut le lui dire. Et aujourd'hui, souvent j'ai remarqué malheureusement que les gens pensent que le bon ami c'est celui qui applaudit pour tout ce que l'ami fait. Ah non. Que ce soit mauvais, que ce soit bon, ouais frangin, non, ça c'est un mauvais ami. Et souvent ce sont ceux-là effectivement, moi j'ai vu plein d'amis au plateau même, du plateau, qui ont percé, puis se sont cassés la figure. Mais les mêmes qui l'ont aidé à dépenser, à déconner, ce sont les mêmes qui le critiquent. On en a des exemples au plateau. Je ne me permettrai pas de citer, mais je crois que les uns les autres se reconnaîtront, sauront que, tiens, c'est l'exemple d'un tel, ouais. Il y a des gars ici, là, on a des gars, on entend, ils ont vendu chez eux, tout ça, feu, après, plus rien, ils ne savent même pas, il y a des gars, j'entends même qui deviennent des SDF au plateau. Un plateausien SDF, on va où là? C'est pas possible. Alors, le problème de vente que vous avez évoqué, ça devient un problème récurrent au plateau. C'est sûr. Celui de vente des parcelles, je pense que c'est... Bon, en fait, pour vous, c'est quoi la cause? Écoutez, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne font rien ou ont du mal à s'en sortir. Bon, maintenant, dès que les parents ont fermé les yeux, ou parfois même les parents eux-mêmes ne se retrouvent pas, retraités qu'ils sont les pauvres, ils ont du mal à se retrouver. C'est quelque chose que je peux comprendre, mais que je trouve regrettable. Je comprends pourquoi, parce que les gens, ils ont besoin de vivre. Ils ont besoin de vivre, donc ils ont besoin d'argent. C'est comme des gens qui ont, c'est comme on dit, vous êtes assis sur un trésor, mais vous mourrez de faim. À quoi bon? Débarrassez-vous du trésor, utilisez le trésor pour ne plus mourir de faim. Mais le problème, c'est justement la fin de ces histoires-là. La plupart de ceux qui ont vendu, on sait comment ça se termine. Pour la plupart. Je ne dis pas que tout le monde c'est pareil. Il y en a qui arrivent à acheter ailleurs, machin, tout ça, à se faire une vie. C'est vrai. Mais une bonne partie finissent par ne même pas s'en sortir. Combien n'ont pas regretté par la suite ce qu'ils ont eu à faire? Il y en a beaucoup. Mais bon, c'est quelque chose que je respecte, que je comprends, mais que je trouve regrettable parce qu'effectivement, aujourd'hui, la face du plateau est en train de changer. Parce que le plateau, ce n'est pas que l'image physique en tant que telle, mais c'est aussi un comportement, c'est un état d'esprit. Et c'est cette philosophie-là qu'il ne faudrait pas que l'on perde. Ce serait dommage que l'esprit platoosien puisse s'effacer, s'évaporer comme ça. Ce serait bien que nous, platoosiens, comme je vois souvent dit, voilà, tout Congolais naît sa peur, tout ça, il faudrait qu'il y ait un label qui dit, tout platoosien a de l'éducation, a de la personnalité, sait s'exprimer, sait se tenir. Tout ça, ça faisait partie de nous. Il ne faut pas qu'on perde ça. Dans le choc d'idées jaillissent des bonnes choses.
jaillit la vérité. Oui. Mais bon, écoutez, voilà, le choc de culture au plateau de 15 ans conduit à la détérioration totale. Hélas. Ok. Bon, un dernier message. Attends, je coupe. Bien, donc j'ai passé une bonne partie de mon enfance au plateau, donc j'y suis né comme j'ai dit tout à l'heure, et j'y suis resté, disons, jusqu'en classe de CE1 avant d'aller à l'étranger. Notre papa était diplomate, et je me souviens que cette enfance était bercée par une forme de solidarité implicite. Une sorte de solidarité implicite dans ce sens que les enfants du plateau se reconnaissaient, ils avaient une forme d'éducation standardisée et certaines habitudes, comme par exemple Wimar, ce qu'on appelait à l'époque polyvalent, Madoukou. Si tu n'étais pas baigné à Madoukou, tu n'es pas un vrai fils du plateau. Hein. Désolé pour ceux qui n'ont pas fait le baptême, mais bon. Voilà, ceux qui n'ont pas joué au foot à polyvalent ou à l'école des garçons ou encore à l'école de filles. Ça, voilà quoi. Donc aujourd'hui, lorsque je vais au plateau, je constate effectivement qu'il y a beaucoup de changements par rapport à l'époque. Déjà, une très bonne partie des anciens sont partis, beaucoup de gens, beaucoup de nouveaux, beaucoup de gens venus d'autres quartiers se sont intégrés. Avec tout ce que nous faisons maintenant, nous vendons. Donc, il y a des gens qui aiment le plateau, qui savent ce que c'est, qui nous remplacent là. Et nous, lorsque nous venons, nous constatons. Et pour moi, par exemple, qui habite Pointe-Noire, lorsque j'arrive dans le quartier, franchement, je ne vous cache pas que je me sens à l'étranger. Je me sens à l'étranger parce que de toutes les façons, même des gens qui me regardent, qui se disent tiens, celui-là il sort d'où, il vient d'où. Ils ne savent pas que nous sommes des autochtones, nous sommes des anciens. Oui, mais il y a bien des jeunes qui sont restés. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de nouveaux, mais les jeunes qui sont restés, qu'est-ce que vous constatez dans cette symbiose de deux cultures, donc des nouveaux et des anciens? Est-ce qu'il y a un plus ou bien c'est la détérioration totale? Je dirais que de manière globale, en fait, depuis un certain temps, le plateau change bien dans son aspect physique, dans l'apparence. Parce que ceux qui viennent, entre guillemets, sont entre guillemets des gens qui ont assez de moyens. Parce qu'au plateau, ça coûte cher. Donc celui qui vient, c'est quelqu'un qui a les moyens. Donc du point de vue aspect, franchement, le quartier est en train de changer. Mais s'agissant du comportement, des habitudes, à l'époque, je me souviens lorsqu'on disait qu'un gars sort avec une fille du plateau, mais franchement, c'était un niveau. Ah, une fille, un petit ami qui habite au plateau, ben, je vous dis pas. Les enfants du plateau, ça mangeait avec les fourchettes, ça parlait français, machin. Mais aujourd'hui, le niveau c'est-à-dire que dans ce cadre-là, franchement, moi, je trouve que c'est une véritable déchéance. C'est une véritable déchéance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, à l'époque, on rigolait souvent avec les frangins secteur Eden, qui avaient souvent, ils se retrouvaient souvent et on les avait baptisés Sokochom. Sokochom, je crois que certains se reconnaîtront, mais aujourd'hui, Sokochom, c'est-à-dire Société des chômeurs, en fait, Société congolaise des chômeurs. Mais aujourd'hui, vous avez ça de manière globale, c'est-à-dire que la plupart des jeunes que nous avons au plateau sont des gens oisifs, qui ne font pas vraiment grand-chose de leur vie, qui sont là à vivre de COP, comme on dit. C'est vrai qu'il y a certains qui prendront l'excuse de dire que c'est le pays qui veut ça, mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait justement une nouvelle dynamique. Aujourd'hui, le plateau est en train de créer, il y a plusieurs, les platosiens de la diaspora s'organisent, ceux de Brazzaville s'organisent. À Pointe-Noire, tant bien que mal, on essaie de faire quelque chose, même si en ce moment, il faut dire que c'est un peu en somnolence, mais les platosiens, c'est une force qu'il faut savoir exploiter. Aujourd'hui, on a notre frangin qui est député, on a des choses qui se font. On a des amis qui se lancent en politique, on en a qui sont dans les affaires, il y en a qui professionnellement ont des positions. Pourquoi aujourd'hui, on sait que dans le monde actuel, pour avancer, il faut faire partie d'un réseau. Demain, moi, j'aimerais pouvoir voir le réseau des platosiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'un gars du plateau puisse trouver du travail grâce à quelqu'un qui est du plateau parce que... Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait des garanties, dans le sens de... Il faut que le plateau devienne un label de qualité. Il faudrait que ça devienne
être un ancien du plateau de 15 ans, il faudrait que ça devienne un label de qualité dans le sens où on sait que les enfants du plateau ont une certaine éducation, ont une certaine personnalité et il y a des engagements les uns vis-à-vis des autres parce que nous sommes en réalité une famille. Pour finir, je souhaiterais remercier CMTV par le biais de Plateau Mon Quartier, donc quelque part le modeste Didas qui n'aime pas trop se citer, mais chapeau à toi, toutes mes félicitations, en tout cas mes encouragements et de toutes les façons toi-même tu sais comme dirait l'autre, on est ensemble. Je souhaiterais également saluer tous mes frères, tous mes amis, tous mes parents à travers le monde, à la diaspora platosienne qui est très importante à l'étranger, en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Je pense à mes amis CSD1, je pense à mes grands, mon grand Gaspard Mama, Wapinda Mapinda, tout ça, et il y en a plein d'autres, Maman Béa aux États-Unis, la famille Diane partout dans le monde, les Mayama bien sûr, on est partout au Canada, et il y en a tellement, tous ceux qui sont en Afrique du Sud, en Asie, il y a trop de gens à citer, mais sachez que vous avez le bonjour de votre ami, de votre frère, Rodrigue Mayama. Bon, je vais partir. Somida yebisa bango basote liwala ngai ngana nzinzi balimba bomongana libanga kokoka te opela na ngai ye oya